Je suis partie au Japon et évidemment, je suis rentrée avec une valise supplémentaire. J'ai acheté énormément de choses, donc forcément, je vous fais un haul. En tout premier, je me suis évidemment acheté cet énorme chapeau parce que si vous savez pas, au Japon, il y a le Nintendo World, c'est-à-dire qu'il y a le monde de Mario. Moi, quand j'étais petite, j'étais accro à ma DS, j'étais accro au jeu Mario. Donc quand j'ai vu ça, et en plus moi j'aimais trop choisir Todd, c'était vraiment mon chouchou quand je jouais à Mario Kart. Donc j'étais obligée d'acheter le chapeau. Et pour justifier cet achat, j'ai dit à ma soeur, ouais, je l'achète pour mon neveu. Mais en fait, c'était pour moi. Voilà. Je ne pouvais pas partir au Japon sans acheter un sac de seconde main. Honnêtement, je pensais même que j'allais en acheter plusieurs. Fun fact, ça coûte quand même très cher. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un budget de prévu. Sauf que quand tu pars au Japon, déjà le voyage te coûte cher. Les billets d'avion, les hôtels, la vie là-bas. Bon, la vie là-bas, je trouvais que ça va. Pour manger, etc. J'étais pas non plus choquée des prix. Mais tout ça, ça constitue déjà un budget. Moi, j'avais pas en plus un budget énorme dans des sacs. Par contre, j'avais une wishlist de sacs que j'aurais trop aimé m'acheter en seconde main et j'en ai trouvé un parmi ma wishlist. Donc j'étais obligée de l'acheter. Je vous ai déjà fait le haul sur TikTok. Voici mon bébé, ça faisait des années que je le voulais. C'est le modèle Papillon de chez Louis Vuitton. Ça, c'est un modèle que je voulais absolument en seconde main pour la simple et bonne raison qu'il n'existe plus en boutique. C'est-à-dire que là, si vous allez en boutique Louis Vuitton, ce modèle, exactement celui-ci, n'existe plus. Donc j'étais forcée de l'acheter en seconde main. Donc forcément, qui dit Japon dit seconde main. Je suis trop contente de mon achat. Sachez que depuis que je suis rentrée, je l'utilise tout le temps et je n'ai que des compliments sur ce sac. Et quand j'ai acheté mon sac, j'ai aussi craqué pour une petite paire de lunettes de soleil vintage. Ce sont des Chanel, juste trop belles. J'ai toujours voulu avoir des lunettes comme ça. Vraiment, la vibe, c'est Gilo. Regardez les lunettes. Bon, là, il y a tout le reflet de ma ring light. Mais là, on a le petit logo Chanel en strass. Elles sont tellement belles. Genre, j'ai tellement l'impression d'être dans un clip de Gilo dans les années 2000. Je suis trop fan. Et maintenant, on va passer à toutes les babioles finalement que j'ai achetées quand j'étais au Japon. J'ai tout réuni dans cette énorme boîte. J'ai rien trié, donc je vais vous faire le haul au compte-gouttes. Pour commencer, j'ai évidemment été dans la boutique Refa. Alors si vous connaissez pas, c'est une boutique au Japon qui est hyper connue, il y en a plusieurs. Et c'est vraiment spécialisé dans les brosses pour les cheveux. Après, il y a d'autres produits, mais vraiment, ils sont connus pour leurs brosses. Donc j'étais obligée d'en acheter. En tout premier, j'ai pris celle-ci. Attendez, je vais la déballer. Donc voilà comment elle se présente déjà, elle est vraiment trop belle. Moi j'ai pris la teinte rose gold. J'ai acheté la même pour ma mère et pour ma soeur. Et il y en avait une autre, ça avait l'air d'être la version un peu plus haut de gamme. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas prise, parce qu'au début j'allais la prendre. La vendeuse elle me dit, ouais, c'est... Enfin pour l'autre, hein, pas celle-ci. C'est des poils de cochon, est-ce que ça vous dérange? Et en fait je me suis demandé, est-ce qu'elle me dit ça parce que je suis rebeu, donc potentiellement musulmane, et si elle a pensé comme ça, elle a raison. Enfin, elle a raison dans mon cas. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'elle me dit ça parce que en tant que musulman, on n'a pas le droit de se brosser les cheveux avec des poils de cochon? Parce que peut-être que je le sais pas, en fait, j'en sais rien. Et comme elle me l'a dit, j'étais en mode, ah bah du coup, je vais prendre l'autre. En fait, j'ai trop bugué. Je savais pas si on avait le droit ou pas. Et franchement, j'étais limite en caisse, donc j'avais la flemme de faire des recherches. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre l'autre. Là, c'est même pas des poils d'animaux, enfin, c'est vraiment des picots. Donc voilà, mais franchement elle a l'air très très bien. Je l'ai encore jamais utilisée. Vous savez que tout ce que j'ai là, j'ai rien utilisé parce que j'attendais de faire un haul. Mais ça fait quand même 2 mois que je suis rentrée du Japon. Donc ma belle, la prochaine fois, accélère s'il te plaît. Et ensuite, toujours de chez Refa, j'ai pris ce petit peigne. Vous voyez, il a un petit cœur ici. Et il se déplie comme ça. Je le trouvais vraiment trop cute. On dirait vraiment un accessoire de Totally Spies. Vraiment, j'aime trop. Tu mets ça dans ton sac et tout. Je suis trop fan de la vibe. Et j'avais aussi pris une petite crème pour les mains que je ne retrouve pas. Donc peut-être en déballant mes affaires, je vais la retrouver. Mais je trouve ça bizarre parce que je sais pas où je l'ai mise. Qui dit Japon dit skincare, produits pour le visage, produits pour les cheveux. Moi j'ai acheté tous les produits viraux, vraiment. Vous voyez les boutiques là, Don Quijote, je sais pas si ça se prononce comme ça, moi j'aime bien dire ça. Voilà, j'ai été plusieurs fois et j'ai acheté tout ce qui me donnait envie. Et je regardais les petits TikTok en mode ouais, tout ce qu'il faut acheter. J'ai vraiment la victime du marketing, c'est moi. Donc du coup, d'abord j'ai pris des masques comme ça. Je sais pas si ça c'était viral, mais juste ça me donnait trop envie. C'est des masques au rétinol. Et vu que je commence à devenir une vieille personne, je commence à utiliser du rétinol, j'aime beaucoup, donc je suis trop pressée de les essayer. Je me suis ensuite acheté 2 crèmes solaires, je crois que les deux étaient assez connues sur les réseaux, surtout celle-ci, elle je la voyais vraiment partout. Ça vient de la marque Bioré, elle a un SPF 50 et il paraît qu'elle est géniale. Et ensuite j'ai pris celle-ci sous format stick, je sais plus si c'est celle-ci,
Il paraît qu'on peut la réutiliser par-dessus son maquillage. Alors moi je crois pas trop à ce genre de choses parce que je vois plein de gens dire ça de pas mal de crèmes, j'y crois pas. Ma full face, si je mets un truc dessus, le maquillage va bouger pour moi. Donc à tester, mais ça me donnait bien envie. On continue avec les produits viraux. Ceux-là, je pense que vous les avez déjà vus. Déjà, le masque Fino, ça fait des années que j'ai envie de l'acheter. C'est vrai que maintenant, je pense qu'il est beaucoup plus facilement trouvable sur les sites qui vendent de la skincare coréenne. Mais je sais pas pourquoi je l'avais jamais acheté. Je suis trop contente de l'avoir acheté au Japon et j'ai trop hâte de le tester. Et ensuite, ces masques. Alors, ils étaient partout au Japon. C'est des masques au riz pour le visage. Jamais testé, franchement, ça me donne bien envie d'essayer. J'ai encore des produits skincare, mais la vérité c'est que je me rappelle même plus ce que j'ai acheté. Ah oui, alors ce produit, ah ouais, ce produit c'est pour les pores. Et moi j'ai quand même les pores pas mal obstrués sur le nez. Donc j'ai trop hâte de le tester et de voir si ça fonctionne. Mais les images sont dégueu. Ça me donne pas du tout envie. Genre, enfin, ok j'ai des pores sur le nez, mais ça ressemble pas à ça. Donc j'ai trop hâte de tester, ça a l'air un peu extrême. Ensuite j'ai acheté cette crème pour le contour des yeux. Moi j'ai vraiment le contour des yeux bien foncé qui a toujours besoin d'hydratation. Donc trop hâte de tester celle-ci aussi. Ça je sais plus ce que c'est. Ça c'est ma soeur qui a voulu l'acheter. Je crois que j'ai acheté comme elle. Mais c'est un produit à la vitamine C. Mais je me demande si c'était pas pour les pores aussi. Faudrait que je lui redemande. Et ensuite, ah ouais alors ça c'est un produit de maquillage. J'ai trop envie de tester. C'est genre un feutre à sourcils. Un peu avec 3 picots. Je trouve que ça ressemble un petit peu au feutre de chez Benefit. Mais je sais pas, ça m'avait trop donné envie. Et récemment, j'ai trop changé ma façon de faire mes sourcils. Et maintenant, j'utilise plus que des feutres. Et alors qu'avant, oula. Alors qu'avant, j'utilisais des crayons à sourcils. Donc, trop envie de tester celui-ci. Pareil pour le maquillage, un peu dans la vibe Japon. J'ai acheté des fossiles comme ça. Je trouve que c'est grave. J'ai oublié le mot. Je trouve que c'est grave les tendances des japonais, coréens et tout. C'est pas du tout ce que je mets. Enfin, je pense que ça se trouve en France, mais c'est pas du tout les tendances en France. Mais j'ai trop envie d'essayer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo un peu crash test de tous les petits produits comme ça que j'ai achetés, que ce soit la skincare, produits cheveux, le maquillage et tout. Je pourrais faire ça dans une autre vidéo, je pense. Vous pensez vraiment que j'allais aller au Japon sans acheter des Sony Angels? J'en ai cherché partout. J'ai été un peu déçue, je vous avoue, parce qu'en fait, moi, je voulais trop trouver des collections un peu rares et tout. C'était vraiment des collections banales. On a la même chose en France. Et du coup, j'en ai quand même acheté deux parce que ces collections, je les ai pas. Je pense que celle-ci, c'est la Halloween. Et là, on a la collection de Noël. Et je les ai même pas déballées. Donc, on va les déballer ensemble. Ok, on va voir si j'ai toujours la technique. Ouais, ça va. Ça va. J'ai pas perdu la main. Pourtant, ça fait très longtemps que je peux acheter des Sony Angels. Non pas parce que j'aime plus, mais parce que j'ai trop la flemme d'aller dans leur boutique à Paris. Mais là, j'ai vu, ils ont sorti une collection un peu été avec des petits Sony en maillot de bain. Ils sont trop mignons, il faut absolument que j'en achète un. C'est parti, attendez. J'ai jeté la boîte, mais il faut que je devine lequel j'ai. Ou au moins, oh, j'aime trop celui-ci là, qui est un peu endormi. Il est trop mignon. En fait, ils sont tous choux. J'aime beaucoup l'éléphant ici. Franchement, j'aimerais bien aussi avoir l'éléphant. Ok, c'est parti, j'essaye de deviner. Alors... Ah, je me demande si j'ai pas celui-ci là. Celui-ci, je le trouve adorable. Attendez. C'est parti pour le déballage. Ah non, pas du tout. Par contre, c'est trop cute. Il est assis. J'ai jamais eu un Sony Angels qui est assis. Et genre là, il y a sa petite chaise. Attendez. Là, j'ai un montage à faire. Est-ce que c'est pas la chose la plus mignonne que vous avez vue, au moins aujourd'hui? Il est trop chou avec son petit cadeau, son petit bec de canard, mon petit cœur, j'aime trop. Faites un bisou. Non. Faites un bisou sur ses fesses. Du coup, on passe au deuxième Sony Angels. Et là, c'est la collection Halloween. Je vais vous dire lequel je préfère. Franchement, moi, mes préférés, c'est vraiment ceux qui ont un gros ventre de citrouille. Donc, soit le violet, soit le rouge. Après, ils sont vraiment tous mignons. Oh, ah non, mon préféré, vraiment mon préféré, c'est l'éléphant là. Avec sa petite culotte, mon petit cœur, il est trop chou. J'aimerais trop avoir l'éléphant. Ah non, c'est pas celui que je voulais. Ah la déception, mais il est trop cute. Ah non, il est trop chou aussi. Oh non, il est trop mignon, mon petit cœur. Faites un bisou sur ses fesses.
Évidemment, je pouvais pas aller au Japon sans acheter des produits Hello Kitty. Alors j'ai acheté cette petite peluche et j'ai acheté la même à ma sœur parce que comme on est des jumelles, bah comme ça on a des peluches jumelles. Et ensuite j'ai acheté ces petites barrettes que je trouve trop cute. Tu sais quand tu te maquilles là t'as des petits Hello Kitty, trop mignons, elles sont trop belles. Et j'avais pas vu mais j'avais aussi acheté un stick Hello Kitty comme ça. Par contre je le trouve grave cute. Si je me trompe pas j'ai acheté le même à ma sœur. Par contre je suis inquiète parce que je retrouve toujours pas ma crème pour les mains de chez Refa. Mais je sais que je l'ai ramenée en France parce que quand je suis rentrée, j'ai fait le haul à ma mère et ma sœur en live et je leur ai montré. Elles étaient en mode ah trop bien et tout. Mais là je la vois pas. Je pense qu'elles me l'ont volée. Alors là je pense que vous allez vous moquer de moi. J'ai pas acheté un, j'ai pas acheté deux, j'ai bien acheté 3 éventails. En fait je vous explique au début j'en avais acheté un parce que je le trouvais très beau et tout. Et ensuite je suis partie à Kyoto et il y avait une boutique d'éventails. Ils étaient genre magnifiques. Donc j'en ai racheté 2 autres. J'en ai même acheté genre 2 pour ma mère et un pour une copine à moi. Donc je vous montre les éventails que j'ai pris. Déjà il y a celui-ci. Il est genre incroyablement magnifique. Mais limite c'est de la déco en fait. Genre j'ai même pas envie de l'utiliser pour moi. J'ai juste envie d'en faire de la décoration. Ensuite on a celui-ci qui est genre trop beau. Vraiment magnifique celui-ci aussi. Et enfin, oups, j'ai hop celui-ci. Trop beau. Franchement ils sont magnifiques. Je les trouve trop beaux. J'ai pas besoin d'en prendre 3, mais bon, vous me connaissez, parfois je surconsomme sans le vouloir. Chacun ses défauts, on fait comme on peut et on essaie de s'améliorer. Waouh, ça se voit, j'ai paniqué, j'ai parlé vite. J'avais grave oublié, mais je me suis acheté des pinceaux pour le maquillage, ils avaient l'air grave bien. Lui, c'est un peu un pinceau anti-cerne. Et lui, si je me trompe pas, c'était pour le fond de teint, mais ils ont l'air grave bien. J'ai trop hâte de les tester. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. À mon avis, je voulais acheter un labello sur place pour l'utiliser et du coup, je l'ai pas utilisé. C'est un peu le labello, mais genre Vaseline. Ensuite, j'ai acheté des petits cadeaux pour le fils de ma sœur, aka mon fils. En tout premier, bon, je pense qu'il a un peu trop grandi, que ça lui va plus. Ces petites chaussettes adorables, trop mignonnes, vraiment cutie pie. Ouais, je suis pas sûre que ça lui aille, mais c'est pas grave, ma sœur va bien faire un deuxième bébé et on lui donnera. J'ai aussi acheté ces chaussettes, par contre celles-ci elles sont beaucoup trop grandes, mais en fait c'est vraiment une vanne entre ma sœur et moi. Je sais pas si sur Insta vous connaissez Bubu et Dudu. Je vais vous mettre une photo parce qu'en fait ma sœur c'est Bubu. Non, moi je suis Bubu et ma sœur c'est Dudu. En fait c'est eux. Et là en fait c'est Bubu et Dudu, ils ont eu des enfants. Donc du coup j'ai acheté ça pour l'enfant de ma sœur. Et en fait bah ma sœur et moi on aime trop Bubu et Dudu. On s'envoie tout le temps des petits mèmes de Bubu et Dudu en mode parce qu'ils sont amoureux et tout comme ma sœur et moi on est amoureuses. Donc voilà, c'était vraiment pour la vanne. Parce que quand je l'ai vu au Japon j'étais en mode mais c'est mon amoureuse. Et alors là, c'est vraiment mon cadeau préféré pour le fils de ma sœur. C'est une petite tenue trop mimi. Et là, je me dis, ça va être parfait pour l'été parce que ça a l'air hyper léger avec le petit short qui va avec. Franchement, trop chou. C'est vraiment en mode petite tenue traditionnelle. Moi, je me suis même pas acheté de tenue traditionnelle parce que ça coûtait quand même un peu cher. Mais j'ai un peu des petits kimonos. Du coup, j'ai trop envie de faire une photo avec le bébé. Genre, il met sa petite tenue, moi je mets mon petit kimono et genre on vibe ensemble. Je pense que ça va être trop mignon. Évidemment, comme je suis une énorme touriste, quand je suis allée dans un temple, j'ai acheté ce petit chat que je trouve trop chou. Mais j'ai aussi acheté ce petit chat qui bouge la main, donc j'aime beaucoup. Et j'ai aussi acheté ce porte-clés petit chat qui est adorable. Par contre, lui, il est vraiment trop chou. Je pense que je vais le mettre à mes clés. Et pour bien terminer ce haul, je me suis acheté quelques vêtements. Je vous montre tout ce que je me suis pris. Alors, j'ai acheté des vêtements chez Uniqlo et aussi chez Goo. Je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, ça se dit comme ça, Goo, G-U. C'est un peu une deuxième marque comme Uniqlo. Je crois que c'est le même groupe. Et je crois que c'est la version moins chère. Je sais plus. En tout premier, chez Uniqlo. Non, attendez, je sais plus. Non, chez Goo, je me suis pris ce pantalon. Il est un peu ballon. Et je le trouvais très stylé. Ma soeur, elle a pris le même. Et franchement, il est très quali. Donc, super. Et j'avais aussi pris ce pyjama. Motif petit citron, genre parfait pour l'été. C'est un peu en satin, short avec petite chemise à manches courtes. Ça j'aime trop. Ensuite, ah ouais, ça c'était chez Uniqlo. J'ai acheté une petite jupe plissée, mais je trouvais que c'était une très bonne jupe plissée pour le coup, parce qu'elle est plissée devant, plissée derrière. Vous voyez, il n'y a pas cet effet short qui marque un peu les fesses, mais ça reste un short. Je sais pas si on voit, bref. Ça reste une jupe short, mais de l'extérieur, on voit pas que c'est une jupe short, donc j'aimais trop. Voilà. Ensuite, pareil chez Uniqlo, j'ai acheté ce petit haut tout simple, rose comme ça. Franchement, c'était vraiment pas cher. J'ai acheté le même à ma mère.
Et ensuite, j'étais chez H&M. Alors, je pensais pas du tout faire des affaires chez H&M. J'ai juste acheté parce que j'étais dans une boutique et j'ai vu des trucs qui me plaisaient. Et je me rappelle que même ma sœur m'a dit, je comprends pas les gens qui vont au Japon, qui achètent du Zara, H&M et tout, parce que c'est moins cher en France. Et en soi, je m'étais dit, bah ouais, elle a pas tort. Genre, je suis bête. Après, j'ai vérifié quand je me suis fait prélever et que j'avais le montant en euros, c'était moins cher au Japon. Donc finalement, j'ai fait des affaires. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. En tout premier, j'ai pris ce petit top. En fait, je vous explique, je l'ai acheté au Japon parce que je l'avais vu sur TikTok et je me suis dit, purée, mais je suis sûre, le temps que je rentre en France, il va être out of stock. Donc quand je l'ai vu au Japon, je me suis dit, bah vas-y, je le prends. Et au final, je l'ai payé genre vraiment pas cher. J'ai aussi pris cette petite jupe en satin, vous voyez, elle est un peu longue quand même, bleue comme ça. Je trouve ça trop beau et je me dis, juste avec un petit t-shirt blanc simple, c'est trop beau. Mais en fait, attendez, je pense que même avec ça, bah ça va être beau en fait. Ensuite, j'ai acheté ce pantalon pour le sport. Alors en fait, je vous explique, moi j'ai une veste Lululemon exactement de la même couleur, mais j'ai pas de bas qui va avec, parce que quand je l'ai acheté, ils avaient pas fait le bas. Et moi j'aime bien porter des ensembles pour le coup quand je vais au sport. Et là c'était exactement la même couleur, c'est un pantalon un peu pas de def. Et pour le coup, les collections de sport de chez H&M, elles sont très très bien. Genre, et là, je sais pas, ça se sent, c'est qualitatif, j'aime trop. Je suis trop contente, j'ai retrouvé ma petite crème de chez Refa pour les mains. Est-ce que j'ai accusé ma mère et ma soeur de voleuse pour rien? Peut-être. C'est pas grave, on fait tous des erreurs. Regardez comment elle est trop chou. C'est un petit cœur. Tu sais, tu mets ça dans ton sac, c'est tellement cute. Moi, je l'avais pris en doré. Et en fait, ça s'ouvre par en bas. Et vraiment, c'est juste une petite crème. Adorable. Genre vraiment, si vous allez au Japon et que vous voulez acheter des souvenirs, je vous conseille grave d'aller dans cette boutique parce que il y a plein de petites choses et c'est trop beau et tout. Et je trouve que ça change grave de ce qu'on achète dans les autres pays. Et du coup, c'est la fin de mon haul, oui, que j'ai fait avec 2 mois de retard. Pour ma défense, je voulais absolument le faire sur YouTube, mais j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 2 semaines. Donc je pouvais pas le faire avant. Et ça aurait été trop long si je faisais ça sur TikTok. Donc voilà, franchement, je suis trop contente. Et si vous m'avez trouvé longue à sortir un haul du Japon, parce que ouais, ça fait 2 mois que je suis rentrée, dites-vous, j'ai acheté des cadeaux. Avec ma soeur, on a acheté des cadeaux pour des copines et tout. Je leur ai toujours pas donné. Je pense que quand je leur ai dit, ouais, on vous a ramené des souvenirs, elles pensent que je suis une menteuse. Mais je vous jure, ils sont là. Quand je les vois, en septembre, je vais leur donner. Avec 6 mois de retard, peut-être, mais c'est quand même des cadeaux. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou non. N'hésitez pas à me dire si je pourrais acheter des choses pour m'améliorer. Parce que c'est vrai que là, je fais des vidéos, je fais un montage très très soft parce que j'ai pas trop le temps de faire du gros montage et tout. J'aimerais bien m'améliorer en montage. Je vais essayer cet été un peu de me perfectionner. Et aussi, j'ai un ami à moi qui m'a conseillé de faire comme un petit générique. Et je trouvais ça bien, faut que je trouve des idées de générique. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu fait main, quoi. C'est un peu brouillon, mais c'est pas grave. Il y a du contenu au moins. Mais j'espère que je vais m'améliorer très bientôt. Voilà!